À tous ceux qui ont parcouru les chemins ombragés, qui ont cherché à comprendre dans les espaces liminaux entre les vus et les invisibles, ce travail est offert. C'est pour les chercheurs qui trouvent une résonance dans la révérence silencieuse des rituels anciens et des débats fervents dans les salles sacrées. Pour ceux qui, comme les scribes monastiques du travail ancien et patiemment, dans les archives poussiéreuses, rassemblant des histoires fragmentées de lutte humaine contre l'obscurité envahissante, et pour les érudits qui, dans des cloqueurs académiques tranquilles, dissèquent l'interaction complexe de la foi, de la psychologie et de la fascination humaine persistante pour le diabolique. Que ce livre sert de phare à ceux qui se débattent avec les questions profondes de l'existence, la nature du mal et le pouvoir durable de la croyance en façonnant notre réalité. Elle est dédiée aux âmes courageuses qui ont confronté leurs propres ombres intérieures, et à tous ceux qui continuent de chercher la vérité, même lorsqu'ils résident dans les endroits les plus troublants, en comprenant que les plus grands mystères ne résident pas souvent dans les manifestations spectaculaires de la surnaturelle, mais dans les manifestations humaines silencieuses, souvent invisibles. Pour la lutte avec les fils théologiques, psychologiques et culturels qui lient notre compréhension de l'absence. C'est pour vous. Cette exploration dans les principes voilés et la conjuration moderne de la guerre spirituelle témoigne du besoin humain persistant de comprendre les forces qui façonnent notre monde, à l'intérieur et à l'extérieur. Puisse-t-il éclairer le chemin pour ceux qui osent examiner l'abîme et trouver non seulement la peur, mais la compréhension. Chapitre 1 – Écho de l'abîme. L'air dans le scriptorium était accroché à l'odeur du parchemin vieillissant et des bougies en cire d'adaï. Des mottes de poussière ont dansé dans les arbres de lumière élancée qui ont pénétré les fenêtres épaisses et au plomb, illuminant l'atmosphère étouffée et presque respectueuse. Ici, au milieu de la sentinelle silencieuse des murs en pierre et de la rayure rythmique des plumes, les premiers échos de ce que nous appelons maintenant l'exorcisme ont commencé à prendre forme. Ce n'était pas le spectacle dramatique et cinématographique qui enflamme l'imagination moderne, mais une pratique née des tentatives naissantes de l'humanité de comprendre et de confronter les ombres qui clignotaient au bord de leur perception. Les origines de ces rites sont aussi anciennes que la conscience humaine elle-même, un témoignage de notre besoin inné d'expliquer l'inexplicable. Bien avant les déclarations formalisées des traditions religieuses ultérieures, nos ancêtres ont affronté l'idée troublante que les forces invisibles pourraient influencer le monde corporel, faisant des ravages sur les individus et les communautés. Qu'il s'agisse du comportement erratique d'un autre tribu, le début soudain de la maladie, ou les chuchotements troublants portés sur le vent, ces phénomènes étaient souvent attribués au mécontentement des esprits, à la colère des dieux ou à l'influence malveillante des entités malveillantes. Ces premières tentatives d'assainissement spirituel étaient les progéniteurs de ce qui évoluerait vers les rituels complexes de l'exorcisme, une lignée s'étendant à travers des millénaires, profondément ancrée dans la psyché humaine. Imaginez un chaman, drapé de peaux d'animaux et orné des totems de sa tribu, chantant un individu fiévreux. Ses outils n'étaient pas l'eau bénite et les crucifix, mais les herbes, les charmes osseux et la puissance résonante de sa voix, censés combler l'écart entre les royaumes visibles et invisibles. Ce ne sont pas des actes de dogme théologique, mais des tentatives pragmatiques de restaurer l'équilibre, d'apaiser le monde spirituel offensé et de ramener l'affligé du bord d'un abîme inconnu. Le principe sous-jacent, cependant, est resté cohérent, que quelque chose de l'extérieur du domaine ordinaire était en jeu, quelque chose qui devait être expulsé ou apaisé. Alors que les civilisations commençaient à fusionner et que, avec elles, les systèmes de croyances plus organisés, ces craintes et pratiques primitives ont trouvé de nouvelles expressions. Les textes méticuleusement copiés dans les bibliothèques monastiques n'étaient pas de simples enregistrements de spiritua. Et l'histoire, c'était des référentiels de la sagesse ancienne, souvent un mélange syncrétique de croyances folkloriques préexistantes et d'évolution des doctrines théologiques. Dans ces salles faiblement éclairées, les moines ont minutieusement transcrit des rites et des incantations, s'appuyant souvent sur les traditions païennes qui ont antérieur le christianisme, les tissant dans le tissu de leurs propres écrits sacrés. Ce processus d'archive n'a pas toujours été une intégration transparente. Souvent, c'était une transformation, une christianisation des pratiques existantes pour affirmer la domination de la nouvelle foi, mais l'intention centrale, l'expulsion d'une influence malveillante perçue, a persisté. Considérez les premières incantations mésopotamiennes, conçues pour éloigner les démons et les mauvais esprits qui étaient considérés comme une maladie, une folie et un malheur. Ces textes, gravés sur des tablettes en argile, révèle un monde très conscient des adversaires spirituels, un monde où apaiser ou bannir ces entités était une question de survie quotidienne. D'eux-mêmes, les anciens Égyptiens ont développé des rituels et des amulettes élaborés pour protéger les vivants et les morts contre les forces malveillantes. Ces pratiques, bien que très différentes dans leurs formes extérieures, ont partagé un ancêtre commun avec les derniers rites de l'exorcisme, une profonde croyance en l'agence des pouvoirs invisibles et un besoin désespéré d'exercer le contrôle sur eux. La transition de ces premières pratiques chamaniques, souvent chamaniques,
à des rituels religieux plus formalisés était une évolution progressive mais profonde. Alors que les religions codifiaient leurs doctrines et leurs hiérarchies établies, le rôle de l'intervention spirituelle est devenu plus défini. Dans la tradition juive, par exemple, il y a des passages dans la Bible hébraïque et plus tard la littérature rabbinique qui parlent d'expulser les esprits, souvent par la prière et l'utilisation de noms divins. L'utilisation du Shem Hamephorash, le nom ineffable de Dieu, ou d'autres invocations sacrées, est devenue un élément crucial dans ces premières formes de guerre spirituelle, démontrant une dépendance croissante à l'égard de l'autorité divine établie pour lutter contre l'intrusion démoniaque perçue. Lorsque le christianisme a émergé, il a hérité de cette riche tapisserie de compréhension et de pratiques spirituelles. Le Nouveau Testament lui-même contient de nombreux récits de Jésus jetant des démons, souvent avec un mot, une touche ou une commande. Ces récits, tout en servant un objectif théologique en démontrant le pouvoir divin du Christ, ont également servi de textes fondamentaux pour les rites d'exorcisme chrétiens ultérieurs. Les premiers pères de l'Église, aux prises avec la façon de comprendre et de traiter ces phénomènes dans leur propre cadre théologique, ont commencé à codifier les pratiques et les croyances entourant l'affliction spirituelle. Le grand exorcisme, tel qu'il est connu dans certaines traditions chrétiennes, n'était pas nécessairement un événement singulier et dramatique, mais souvent un processus plus nuancé. Cela pourrait impliquer la prière, les bénédictions, la pose des mains et l'administration de sacrements. L'accent était souvent mis sur le pouvoir de la foi et l'intercession des saints, plutôt que sur les prouesses individuelles d'un exorciste désigné. Cette période a vu le développement progressif de prières et de rituels spécifiques, enregistrés dans des textes et commentaires liturgiques précoces, qui visaient à purifier les afflits et à repousser l'influence spirituelle intrusive. Au sein des communautés monastiques elles-mêmes, la préservation et la transmission de ces textes anciens étaient primordiaux. Les scribes, travaillant à la lumière vacillante des lampes à huile, n'étaient pas seulement des copistes, c'étaient des gardiens de la connaissance sacrée, garantissant que ces 800 rites, transmis à travers les générations, ne seraient pas perdus dans le temps. Imaginez le poids de la responsabilité sur leurs épaules. La compréhension qu'un mot mal placé ou une phrase omise pourrait rendre une incantation impuissante. C'était un monde où le spirituel n'était pas un concept abstrait mais une force tangible, et les outils pour lutter contre ces manifestations plus sombres ont été traités avec le plus grand sérieux. Les bibliothèques de ces anciens monastères étaient bien plus que de simples collections de livres. C'étaient des centres actifs de l'érudition théologique et de la pratique spirituelle. Ici, des textes détaillant l'expulsion des démons des individus, des lieux et même des objets, ont été étudiés, débattus et raffinés. Et la nature méticuleuse de leur travail, la précision avec laquelle ils ont copié et recopié ces mots anciens, témoignent d'un profond respect pour le pouvoir contenu en eux. Ils ont compris que ce n'étaient pas de simples histoires, mais de puissantes armes spirituelles, forgées dans le creuset de l'expérience humaine et validées par la foi. L'acte même de copie était un rituel en SOI. Et la préparation du parchemin, le broyage des encres des pigments naturels, la formation minutieuse de chaque lettre, tout ont contribué à une atmosphère d'intention spirituelle focalisée. Les moines ne transcrivaient pas simplement des mots, ils imprégnaient le texte de leurs propres prières et dévotions, croyant que leur état spirituel influençait l'efficacité du matériel copié. Cette pratique a renforcé la croyance que le domaine spirituel était activement engagé dans le monde et que les actions humaines, même l'acte d'écriture banale, pouvaient avoir de profondes conséquences spirituelles. Au fur et à mesure que ces pratiques ont évolué, elles sont devenues plus profondément entrelacées avec les doctrines théologiques spécifiques des religions dominantes. Le concept d'un ange déchu, un puissant adversaire dont l'influence pourrait corrompre et posséder des êtres humains, est devenu un principe central dans la compréhension chrétienne de l'activité démoniaque. Ce cadre théologique a fourni une explication plus structurée pour les phénomènes que les premiers peuples avaient attribués à un malaise spirituel plus généralisé. Les rituels de l'exorcisme ont donc commencé à incorporer des prières spécifiques dirigées à cet adversaire ultime, cherchant à invoquer l'autorité divine pour surmonter son pouvoir. Les archives bouchées des bibliothèques oubliées détiennent plus que les restes physiques du passé, ils préservent les courants intellectuels et spirituels qui ont façonné la civilisation humaine. Au sein de ces archives, on peut trouver la lignée de l'exorcisme, non pas comme un spectacle sensationnel, mais comme une réponse humaine profondément enracinée à la présence perçue de forces au-delà de notre compréhension immédiate. C'est une pratique née d'un monde bien plus à l'évolution du spirituel. Un monde où les frontières entre les vus et les invisibles étaient perméables, et où la plus ancienne bataille de l'humanité n'était pas menée avec l'acier, mais avec la prière, le rituel et la foi inébranlable. Est la rayure silencieuse d'une plume sur le parchemin, conservée à travers des siècles, est le son du dialogue durable de l'humanité avec l'abîme. Une tentative continue de comprendre et de repousser l'obscurité envahissante. Cette terre historique est essentielle pour comprendre la véritable nature et le poids de l'exorcisme,
allant au-delà des interprétations superficielles pour saisir ses racines profondes et anciennes. La révérence silencieuse du scriptorium, un espace où les chuchotements anciens étaient minutieusement préservés, cède désormais la place au cœur vibrant et pulsant du rituel lui-même. La transition n'est pas simplement un changement de mise au point de la préservation à la pratique, mais un plongeon dans l'engagement actif et viscéral avec l'invisible. Si le contexte précédent peignait une image des bases intellectuelles et historiques, cette section concerne la manifestation vivante et respirante de cette connaissance, la chorégraphie sacrée conçue pour affronter les échos abyssaux. Les rituels, dépouillés de leur package sensationniste, se révèlent comme une discipline structurée, une langue parlée entre l'humain et le divin, visant à expulser ce qui n'appartient à imaginer la scène, pas un grand théâtre de guerre spirituelle, mais un cadre plus intime, souvent austère. Une chapelle faiblement éclairée, peut-être, où l'odeur de l'encens consacré se mêle à l'arôme terreux des bougies usées. L'air lui-même se sent chargé. Une densité palpable née d'une intention concentrée et d'une foi inébranlable. Est la figure centrale, l'exorciste, n'est pas un conjurateur d'illusions mais un conduit, c'est GAD non dans les tenures des jours, mais dans des vêtements qui sont eux-mêmes imprégnés de signification spirituelle. Ce ne sont pas simplement des vêtements, mais des symboles de l'autorité, des marqueurs d'un bureau sacré, souvent de concessions anciennes, transmis par les générations. Le tissu lui-même peut être de tissage, de couleurs spécifiques ou brodé de symboles protecteurs, chaque détail minutieusement choisi pour sa résonance spirituelle. L'invocation des textes sacrés. Ce ne sont pas simplement des matériels de lecture, ce sont des armes forgées dans la sagesse divine, des conduits pour le pouvoir céleste. Et la Bible, en particulier les évangiles, forment le fondement, avec des passages qui racontent les propres rencontres du Christ avec des forces démoniaques. Les versets détaillant son autorité sur les esprits impurs, ses commandes pour les partir, deviennent les incantations qui ont une efficacité puissante. Pensez aux paroles de Jésus dans Marc 1h25, « Soyez silencieux et sort de lui ». Ou sa déclaration dans Luc 10h19, « Je vous ai donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et pour surmonter toute la puissance de l'ennemi, rien ne vous fera du mal. » Ce ne sont pas de simples récits historiques, mais des déclarations divines, chargées de l'autorité du Fils de Dieu, destinées à être exercées dans le moment présent. Au-delà des écritures canoniques, les premières traditions chrétiennes ont également incorporé des éléments à partir de textes apocryphes et des écrits des pères de l'Église. Des textes qui offraient des informations supplémentaires sur la nature de l'affliction spirituelle et les moyens de son atténuation. Et la transcription minutieuse de ces textes par des scribes monastiques, comme mentionné plus tôt, a assuré leur survie, mais c'est leur récitation active, leur énoncé fougueux dans le contexte rituel, qui a déverrouillé leur pouvoir latent. Les prières et les incantations elles-mêmes sont une symphonie soigneusement orchestrée de dévotion et de commandements. Ce ne sont pas des énoncés aléatoires, mais des séquences méticuleusement conçues, impliquant souvent des pétitions à Dieu, font appel à l'intercession des saints et des commandements directs à l'entité envahissante. Considérer la structure d'un rite d'exorcisme chrétien typique. Alors qu'il commençait à fusionner dans ses premières formes. Elle a souvent commencé par des prières de purification et de supplication, préparant le terrain et préparant à la fois l'exorciste et les affligeurs pour la confrontation. Ceci pourrait inclure des prières pour la protection divine, invoquant l'archange Michael, connu sous le nom d'ange guerrier, ou la bienheureuse Vierge Marie, dont la pureté et le lien maternel avec le divin étaient considérés comme de puissants pompiers contre le mal. L'exorciste pourrait commencer par dire « Nous vous demandons ceci de Dieu le Père Tout-Puissant, par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, le Paraclet, par la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, et par toutes les vertus de la cour-ciel. » Après ces supplications initiales, le rituel progresse vers une confrontation plus directe. L'exorciste, armé des noms divins et de l'autorité de l'Église, s'adresserait directement à l'entité possédant l'individu. C'est là que la spécificité des prières devient cruciale. Ils sont conçus pour percer le voile de la tromperie, pour exposer la vraie nature de l'entité en tant que création d'être soumise à la volonté divine et pour commander son départ. Les incantations pourraient s'appuyer sur la puissance des noms divins eux-mêmes, des noms chuchotés avec admiration et peur, des noms qui étaient considérés comme un immense poids spirituel. Le Shem Améphorash, le nom de Dieu de 72, lettre dérivée du livre d'Exode, ou d'autres appellations de Dieu, comme Adonné, Elohim, El Shaddai, seraient prononcées avec une profonde révérence et une autorité. L'acte même de prononcer ces noms n'était pas une récitation occasionnelle mais un acte de foi profond, une déclaration de la souveraineté ultime de Dieu sur toute la création, y compris le domaine démoniaque. L'exorciste, parlant dans la voix de l'Église, ordonnerait, au nom de Jésus-Christ, que les anges adorent, les démons craignent, et les pouvoirs obéissent, je vous commande, un esprit impur, à quitter ce serviteur de Dieu. La répétition de ces commandes,
souvent entrecoupée de prières et de lecture de l'Écriture, a créé une puissante résonance spirituelle, une pression soutenue conçue pour briser l'emprise de l'entité possédant. Les objets consacrés utilisés dans ces rituels sont bien plus que de simples outils, ce sont des extensions du royaume sacré, imprégnés de grâce divine par la prière et la bénédiction. Le crucifix, peut-être le symbole le plus puissant de la foi chrétienne, n'est pas simplement un morceau de bois ou de métal. C'est une représentation physique du sacrifice du Christ, un témoignage de sa victoire sur le péché et la mort. Lorsqu'elle est maintenue en l'air par l'exorciste, tracée dans l'air ou placée sur les affligés, elle devient une manifestation visible de la puissance divine, une balise qui repousse l'obscurité. On pense que l'eau bénite, bénie par des prières spécifiques, possède des propriétés purifiantes, capables de nettoyer et de conduire